Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour le bloc numéro 2, vu qu'on a terminé notre bloc numéro 1. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Finalement, je suis contente de m'être fixé cet objectif. Voilà, parce que je vois d'une, mon tas diminuer. De 2, je fais du vintage, tout ce que j'aime. Et de 3, et ben finalement, je suis contente du résultat. Donc, en fait, il en faut peu. Hein, ouais, il en faut peu pour me satisfaire, en fait. Enfin, bref. Alors, donc, c'est parti. On fait le bloc numéro 2. Donc là, en fait, les mesures, vous les avez dans la vidéo du tuto numéro 1 lorsque l'on fait la structure et les blocs. Donc, je vous invite à retourner voir la vidéo du tuto numéro 1. Parce qu'en fait, je les ai plus de noter. Voilà, donc je ne sais plus. Je ne sais plus. Et j'ai peur de vous dire des bêtises, donc je vous renvoie à la vidéo numéro 1. Parce que là, comme d'habitude, je scrape dans un bazar sans nom. J'ai perdu ma feuille avec les mesures. Enfin, elle est cachée sous, vous voyez pas là, mais 5 cm² pour travailler, quoi. Enfin, j'ai vraiment la place, je me fais juste une petite place pour pouvoir scraper. Je suis fatigante. Je me fatigue toute seule. Poussinette, elle est passée hier soir pour aller dans sa chambre, vu que ma scrap room est une pièce passante. Et elle m'a dit, mais c'est quoi ce bordel? Je fais, oui, il n'y a pas d'autre nom, Léane, je suis complètement d'accord avec toi. Elle me dit, ma chambre, elle serait là, je serais punie. Dans cet état-là, je serais punie. Je dis, ouais. Alors elle m'a dit, je crois que je vais te punir. Je fais, oh non. Je vous jure. Enfin bref. Donc là, c'est parti. On attaque donc notre page numéro 3 avec le bloc numéro 2. Donc, comme d'habitude, j'ai fait ma flèche vers le haut pour être sûre de ne pas me tromper quand je vais coller mes papiers déco. Bon, là, je m'en fiche parce que pour le coup, on le commence seulement. Mais sur le principe, ça aide bien. Alors, donc là, en fait, c'est la page... comment vous expliquer? C'est les deux pochettes avec où on ferme avec un tag. Pareil, on ne va pas utiliser d'aimant pour cette page-là. Donc, je suis contente. Alors, on va commencer déjà par se faire nos deux petits rabats qui vont fermer nos pochettes. Alors, il faut que je change ma lame de massicot parce que là, elle coupe plus super. Allez, donc là, j'ai deux rabats qui mesurent 9,5 sur 6,5. Et sur les 6,5, j'ai fait un pli à 1,5. Donc ça, je le fais 2 fois. Je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir les coller en haut de mon bloc, bien bord à bord. Alors, si je retrouve ma colle, la voilà. Hop. Et je viens coller donc bien bord à bord au-dessus de mon bloc de page. Hop, je viens marquer mon pli et je viens faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce système de vidéo, parce que bon, normalement, vous avez toujours la vidéo de présentation au départ. Mais est-ce que ce système de vidéo où en fait, on ne sait pas, vous n'avez pas vu au départ comment allait être cet album fini. Est-ce que la surprise de la surprise, non. En fait, le fait de scraper notre page et de voir seulement à la fin, voilà, et que à la fin, vous aurez la vidéo présentation finale. Est-ce que ce système-là vous plaît ou pas? Voilà, donc dites-le moi, que je sache. C'est le prochain album, donc c'est le gros album de Noël hein, que je vous ai déjà présenté plus d'une fois. Et donc, pour le coup, c'est si je le fais comme là, une page par jour et que vous ne savez pas, au final, vous n'avez pas la présentation finale dès le départ. Voilà. Ou alors, est-ce que vous voulez déjà la présentation et après, on fait les tutos. Donc, ça veut dire que là, en fait, il y aura un petit peu de délai d'attente avant d'avoir le prochain album. Le temps que je puisse tout finir et le monter, enfin bref. Donc dites-le moi en commentaire si ce système-là vous plaît ou si vous préférez avoir d'abord la présentation et après l'album. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, dans mon papier graphique 45, j'avais ce papier-là, donc je vais
je l'ai coupé à 18,8 sur 14,8, donc toujours ancré à la vintage photo. Et là, je viens le coller donc sur mon bloc de base. Oui, c'était une grande question que je me posais. Est-ce que voilà, est-ce que vous voulez la présentation au départ de l'album ou voilà. Donc ça, c'est à vous de me dire hein, ce que vous préférez. Et moi, je m'adapterai. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, je viens coller donc sur mon bloc de base mon papier déco. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai fait 2 pochettes. Donc, c'est exactement les mêmes. Qui mesurent 11 par 11. Et sur les 11, j'ai fait un pli à 1 et à 10. Et sur les autres 11, j'ai fait un pli à 1. Donc là, je viens biseauter mes languettes de collage. Et je viens le coller en bas de ma pochette. Enfin, de mon papier déco. Hein, à 2 mm du papier déco. Oh, c'est précis. Hein. 2 mm du bord. Donc là, je viens juste me faire une petite marque délicatement au crayon de papier. Voilà, juste pour histoire de bien être centré. C'est comme ça qu'on dit? C'est peut-être comme ça qu'on dit. Voilà, donc là, je viens coller mes pochettes tout simplement. Et pareil, je me laisse un tout petit peu en bas, pas grand-chose, mais un petit peu. Hop, si vous voyez, là, notre pochette, il faut que je la remonte un petit peu. Je vous dis des bêtises, il faut que je la remonte un tout petit peu. Vérifiez bien, en fait, quand vous fermez votre pochette, que ça ferme bien. Hein. Voilà. Et je viens faire pareil, donc de l'autre côté, tout simplement. Alors là, on mettra des photos 7 par 10. Hein. C'est des plus petites photos. Mais bon, on en met 4. En fait, j'aimais beaucoup ce système de fermeture de page. Et vu que notre album n'est pas très très grand, voilà. Il a fallu s'adapter en fait à la mesure. Donc là, ça sera des plus petites photos. Et voilà. Donc voilà. Sur mes pochettes... Ouf. Oh, et décidément. Donc sur mes pochettes ici, j'ai coupé ce papier. Donc pareil, il vient du bloc de chez Graphique 45. Et je n'ai pas noté mes mesures. Donc ce papier mesure 8,6 sur 9,8. Donc c'est 8,8 sur 9,8, pardon. Je me suis trompée. Et toujours ancré à la vintage photo. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc 8,8 sur 9,8. Moi, ils sont un petit peu plus courtes parce que c'était vraiment dans des petites chutes. Donc moi, ils font 8,6. Mais théoriquement, il vous faudrait du 8,8. Voilà. On optimise nos petits bouts de papier au maximum. Alors, sur mes rabats. En fait, j'avais encore ces papiers, vous savez, de chez Stamperia avec les petits biscuits. En fait, vu que notre page... Alors, d'à côté, va être celle-là. Donc, j'ai ce rappel de papier, tout simplement. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil pour rappeler le papier avec les petits biscuits. Donc là, mes papiers avec les petits biscuits mesurent 9,3 sur 4,8. Et j'ai oublié de vous dire, tous mes coins, je les ai perforés, je les ai arrondis avec cette perforatrice-là. Et j'ai utilisé la taille L qui vient de chez Craftelier. On me demande souvent et en fait j'aime beaucoup parce qu'elle a 3 tailles différentes pour arrondir nos coins de page. Donc je trouve ça top. Donc j'ai utilisé la taille L. Bon, en général c'est la taille là que j'utilise tout le temps. Hop. Voilà. En fait j'aimais bien ce papier là, c'était mon préféré de chez Graphique 45. Bon, d'ailleurs j'en ai plus. Il me reste quelques petites chutes, donc voilà. Mais il me fait penser à des bonbons, vous voyez. Donc je me suis dit, hop, je vais rajouter les petits biscuits. Comme ça, on est dans le thème de la gourmandise encore. Et vu que la page d'à côté, il y a des petits biscuits et des gourmandises, je me suis dit, bah bingo, on y va. On y va. Puis vous voyez, après, j'ai fait un tag. Merry Christmas avec un gâteau que j'ai
maté sur du papier paillettes de chez Action. J'ai mis un œillet en forme de feuille de houx et un bout de twine, la même twine que j'ai utilisée sur la page d'à côté. Et après là, on va venir faire une bande et ça fermera notre page comme ceci. Et on reste dans la gourmandise et tout ça. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai ces papiers-là. Alors là, c'est du papier de chez Action, vous savez, dans les blocs allongés là. Mais il faisait blanc. Donc en fait, là, ce que je fais, vu qu'il faisait trop blanc par rapport à mon vintage que j'utilise tout le long, j'ai utilisé donc mon outil pour ancrer, tout simplement, et j'ai remis de la vintage photo par-dessus. Comme ça, hop, on reste toujours pareil dans le même thème, le vintage. Voilà. Comme ça, ça tranche moins. On reste quand même cohérent, parce que blanc, ça faisait pouh, ça sautait aux yeux, quoi. Et voilà. Donc j'avais aussi ce papier là et puis je me suis dit hop, il ira parfaitement, il est un peu doré, il a un peu tout. Donc voilà, donc là je vais faire ma bande de papier pour venir ici. Donc, alors on va déjà hop, donc là ça fait 14,5. Moi je vais mettre ma bande à peu près 8,5 de haut. Voilà, je me fais juste une petite marque là où je veux coller ma bande. Donc moi dans mon papier graphique 45, j'ai cette chute là. Voilà. C'est écrit ho 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 et tout ça. Donc là, je vais venir tout simplement mesurer. Alors, qu'on essaye d'avoir un petit peu toutes les lettres. Moi, j'aurais pas toutes les lettres. Ah, ici, on fait comme ça. Alors, on va faire comme ça plutôt. On va faire comme ça. Donc là, moi, je veux couper à partir de là. Donc, je prépare ça et je reviens vous montrer ça tout de suite. Alors, que je vous explique. Donc là, moi, dans ma chute de papier de chez Graphique 45, j'avais cette bande avec ce sentiment. Donc là, moi, ça mesure 2,6 sur 18,1. Et donc, en fait, je vais le mater sur du papier holographique doré qui vient de chez Action. Donc, 8,6. Donc, j'ai dû faire 2,6. J'ai dû faire 2,8. C'est ça. Sur 18,3. Voilà. Donc, là, j'ai ancré mon papier. Donc, je viens le coller sur ma bande de papier holographique. Ça rajoutera un petit peu de doré à notre page. Voilà, on fait vraiment avec ce qu'on a. Voilà. Et donc ma bande, ce que je fais, c'est que je viens la coller, voilà, par ici, comme ça. Je regarde juste en fait que mon tag, après, il puisse bien fermer. Voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets juste de la colle sur les côtés de ma bande. Je ne vais pas coller toute la bande, sinon mon tag, jamais de la vie, il passe. Voilà, hop. Et donc, alors, on va essayer de se mettre bien droit. Et voilà. Et donc là, après, donc ça, c'était le tag de la collection 30-30 de chez Stamperia que j'ai coupé. Et quand on vient le faire glisser comme ceci. Et hop, donc notre page reste fermée. Il n'y a aucun souci. Ça tient. Voilà. Donc voilà, maintenant hors caméra, donc comme d'habitude, je vais venir passer, bon là je vais faire mes espaces photos parce que je ne les ai pas préparés. Je vais venir un peu décorer ma page, rajouter des strass comme j'ai mis un peu partout. Voilà, souvent, alors on m'a demandé si je pouvais faire un tuto avec la crocodile. Mais je n'ai pas la crocodile. Voilà, donc pour poser les œillets, tout simplement. Moi je ne l'ai pas. J'ai des outils archaïques, ça fait une dizaine d'années que je les ai. Je crois que c'était la marque Artemio, si ma mémoire est bonne. Voilà, d'un côté, je fais mes trous. Donc là, vous voyez, j'ai mon papier qui reste coincé dedans. Il faut que je m'amuse à les enlever. Et de l'autre côté, en fait, j'écrase mes œillets. Donc en fait, je fais le trou. Alors, normalement, j'ai un petit tapis. Je ne sais pas ce que j'en ai fait là. Je viens de l'utiliser pour faire mon... Ah, il est là. Ah non, c'est Toga le tapis. Ah bah alors c'est peut-être de chez Toga.
Ah non, c'est Fisca. Oh, bah, je sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Donc, j'ai ce petit tapis, en fait. Je pose mon papier. Hein, je viens faire le trou, admettons, comme ça. Je tire. Hop, j'ai fait mon trou. Bah, attendez, je vais vous montrer comment je fais un trou. J'ai bien une petite chute. Voilà. J'ai une petite chute, là. Je viens. Hop, j'ai fait le trou. Vous voyez, ça va tout seul. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je pose mon œillet. Je rentre l'œillet dedans. Je retourne et ce que je fais, en fait, j'utilise l'autre côté. Et en fait, je mets dans le trou de l'œillet, je refais et ça écrase mon œillet derrière ma feuille. Voilà, donc moi, j'ai ces 3 outils-là. Ça me suffit amplement. Donc non, je ne peux pas vous faire de tuto avec la crocodile. Hein. Je suis désolée parce que moi, j'ai cet outil et ça me suffit amplement. Et l'avantage, c'est que je peux faire des trous n'importe où sur une feuille. Je suis pas embêtée parce que la distance, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc moi j'ai ça et enfin, je pose très peu d'œillets. Hein. J'ai une boîte quand même remplie d'œillets avec des formes différentes. Et puis là, c'est les œillets simples. Là, c'est les œillets simples avec les couleurs. Voilà. Et de l'autre côté, c'est les œillets un petit peu... vous voyez, avec des formes particulières. Là, j'ai des biberons. Là, c'est le thème de Noël. Là, j'ai des étoiles, des cœurs. Enfin, bref. Là, j'ai des petits oursons et tout ça. Et bah, j'utilise très, très peu. Mais bon, je sais que j'ai ma boîte. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève notre tuto de la page numéro 3. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose encore de très, très simple. Mais je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais venir un petit peu décorer tout ça. Rajouter un peu de paillettes et tout ça comme j'aime bien, hein, pour rajouter un petit peu. Et puis voilà, donc je vous dis rendez-vous demain pour la page numéro 4. Bisous!